Zone interdite s'empare une nouvelle fois du sujet de la vie et la prise en charge des personnes âgées, en EHPAD et à domicile. Dans une documentaire saisissant diffusée ce dimanche 29 janvier, le magazine de M6 enquête dans deux directions, les seniors accueillis en EHPAD et ceux qui choisissent le maintien à domicile. Depuis les derniers scandales, les choses ont-elles évolué ? Il y a un an, le 26 janvier 2022, Victor Castanet créait un électrochoc. Son livre Les Fossoyeurs, édité chez Fayard, édition actualisée, augmenté de 10 chapitres et paru le 25 janvier 2022, est le fruit d'une enquête de 3 ans au sein du groupe Orpea, bien connu dans l'univers des EHPAD et des cliniques privées. L'enquête qui lui vaudra le prix Albert Londres semble faire naître une prise de conscience. Un an après la sortie de ce livre, Zone interdite se questionne sur le traitement réservé à nos aînés durant les dernières années de leur vie dans un numéro diffusé dimanche 29 janvier. Avant le livre on savait qu'il y avait un sujet, rappelle la présentatrice Ophélie Meunier. Il y a 4 ans, Zone interdite avait déjà fait un documentaire qui avait été mentionné et repris à l'Assemblée nationale. De son côté, Géraldine Levasseur, productrice, souligne que le magazine de M6 avait été le premier, en 2007, à s'intéresser à la maltraitance des personnes âgées. Zone interdite sur la prise en charge des personnes âgées, des images choquent. J'ai peur que la prochaine chute soit fatale, explique Catherine en contemplant découragée les photos de son père, Jean. Ce nonagénaire vit alors en EHPAD Orpea. Depuis son entrée dans l'établissement quelques mois auparavant, l'homme, autrefois bon vivant et jovial, a perdu 30 kilos, ne parle plus. Sa fille ne compte plus ses bleus. Aucune explication n'est donnée à la famille par le personnel en sous-effectif. Dans le reportage de Zone interdite, la journaliste accompagne Catherine et sa fille Caroline lors de leur passage dans les établissements. Difficile de déceler derrière ce visage émacié et ses yeux tristes, l'ancienne artiste bout en train capté sur de vieilles vidéos de famille. On se demande ce que mon père a subi pendant 1 an. J'essaie de ne pas trop me poser de questions parce que ça me brise le cœur, confie Catherine, quelques jours avant la diffusion du reportage lors d'une conférence de presse organisée par M6. Si est une question d'utilité publique, pourtant, elle en a malheureusement une petite idée. Grâce à la production, une caméra a été placée dans la chambre du vieil homme durant 4 jours. Ce qu'elle révèle est glaçant, le pensionnaire est brutalement manipulé par une aide-soignante pendue au téléphone. Aux plaintes du vieil homme, elle répond par un sermon infantilisant passant outre les ails soufflés par Jean. Une autre séquence nous apprend que le repas composé d'une entrée, un plat et 2 desserts est fourré dans la bouche du pensionnaire en 4 minutes. Quand l'aide-soignante range son plateau, l'homme est encore en train de s'étouffer. Pour nous, la question de filmer en caméra cachée ne se posait pas, explique la petite fille de Jean. Car si est une question d'utilité publique. Le maintien à domicile, un choix qui se discute pourtant, à l'origine, ce Zone interdite n'avait pas pour objet Orpea, ni les EHPAD. Le magazine s'interrogeait il y a 1 an sur la prise en charge des personnes âgées à domicile. Présentée comme le choix que la majorité des Français souhaitent pour ces vieux jours, cette solution est-elle une bonne alternative à la maison de retraite ou l'EHPAD ? Pour le savoir, les équipes ont suivi Émilie, une dynamique jeune femme qui, à Limoges, est très présente pour sa grand-mère Alice.
Il y a 2 ans, la vieille dame a lourdement chuté de son lit, restant plusieurs heures au sol sans pouvoir se relever. Son état de santé s'est alors dégradé. Depuis sa sortie de l'hôpital, Émilie et sa mère se relaient auprès d'Alice le week-end. En semaine, ce sont des infirmiers et des aides-soignants qui défilent dans l'appartement. 17 personnes différentes sont passées dans l'appartement de ma grand-mère l'an dernier, soupire Émilie face aux journalistes. Difficile pour cette femme en perte de repères de parvenir à se raccrocher à la réalité, sans compter la perte totale d'intimité liée à sa perte d'autonomie. Si est un problème systémique, explique Ophélie Meunier. Émilie bataille pour honorer le souhait d'Alice de rester chez elle. Au fil du reportage, la maltraitance envers les personnes âgées est manifeste. Elle résulte aussi bien de personnel malveillant que de soignants embarqués dans un système à bout de souffle. Pour mieux comprendre le problème de l'intérieur, l'une des réalisatrices a même candidaté en tant qu'aide à domicile dans plusieurs agences. Confrontée à un recrutement peu regardant sur ses compétences, la journaliste comprend qu'une des multiples raisons de la maltraitance se repose sur ce point pourtant crucial. Face au manque criant de candidats, aux trop succinctes qui découragent ceux qui, eux, sont formés et au changement constant de planning, les soins apportés aux personnes âgées sont inadéquats. Malgré la bonne volonté de salariés impliqués et conscients du problème, le maintien à domicile n'est pas toujours la réponse adéquate. Si est un problème systémique, rappelle Ophélie Meunier. C'était important qu'il n'y a pas qu'un seul secteur qui soit pointé du doigt, souligne Laure, l'une des co-réalisatrices. Un constat que confirme la petite fille d'Alice, rien n'est facile. Il y a des problèmes partout. Après l'hospitalisation de ma grand-mère, je souhaitais mettre ma grand-mère en maison de retraite, voilà 2 ans que nous attendons que son médecin soignant remplisse son dossier. Au terme de cette émission, difficile de ne pas voir les nombreuses améliorations qui sont encore indispensables. Une urgence quand on sait que la population française est vieillissante et que le nombre de seniors bénéficiaires va, de fait, augmenter. À lire aussi Zone interdite, une jeune femme débourse 7 500 € en chirurgie esthétique pour ressembler à Rihanna.